Un premier cas confirmé de la maladie à virus Ebola a été enregistré dimanche à Goma, où je me trouve actuellement. Selon les autorités sanitaires, il s'agit d'une femme originaire de Bunia, principal foyer de l'épidémie dans la province de l'Ituri. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, a annoncé à l'AFP qu'il s'agissait de l'épouse d'un homme décédé d'Ebola à Bunia. Selon lui, elle a rejoint Goma alors qu'elle était déjà contaminée. Dans un communiqué, la FCM23 qui contrôle cette ville du Nord Kivu a précisé qu'immédiatement après la confirmation du cas, les mécanismes de riposte sanitaire ont été déployés afin d'éviter toute propagation dans cette ville frontalière du Rwanda. Le Rwanda a fermé sa frontière avec Goma. La patiente a été isolée et les équipes sanitaires procèdent à l'identification des cas contacts. L'épicentre de l'épidémie, la cité minière de Mongwalu, située en Ituri, région aurifère frontalière de l'Ouganda et du sud du Soudan, connaît d'intenses mouvements de population liés à l'activité minière. L'accès à certaines zones en proie à des violences armées est difficile pour raison de sécurité, ce qui complique la gestion de l'épidémie pour les autorités. 91 décès ont été vraisemblablement causés par Ebola, selon les derniers chiffres donnés dimanche par le ministre de la Santé congolais Samuel Roger Kamba. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché dimanche son deuxième niveau d'alerte sanitaire internationale le plus élevé. Le variant Bundibugyo, à l'origine de cette nouvelle épidémie, est extrêmement contagieux. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement spécifique contre cette souche d'Ebola. C'est la 17e épidémie d'Ebola en RDC depuis l'identification du virus en 1976. L'épidémie la plus meurtrière y avait fait près de 2300 morts entre 2018 et 2020.